ce témoignage de cette sœur, notre sœur en Christ du côté d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, dont le fils a été délivré d'un esprit de mort. Regardez comment l'esprit de mort s'est manifesté. C'est terrible. Je vais vous partager ce témoignage. Et en passant, si vous dormez, vous voyez des morts, levez-vous et chassez les esprits de mort. Il n'y a aucun rapport entre nous et les morts. Il n'y a aucun rapport entre nous et les morts. Si vous dormez, vous voyez les morts. Brisez cela au nom de Jésus-Christ. Brisez. Parce que la Bible dit que votre alliance avec le séjour des morts est anéantie. L'alliance, il n'y a aucun rapport. Nous sommes de la vie. Nous sommes de la vie. Et vous pouvez lire ce verset justement à Ésaïe chapitre 18, verset 28, verset 18. Je reprends Ésaïe chapitre 28, verset 18. Toute alliance, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts. Parce que quand vous continuez de manière constante, voir les morts dans votre sommeil, voir les gens qui sont morts, c'est une alliance avec le séjour des morts. La Bible dit que cette alliance est détruite, anéantie. Invoquez Dieu, priez Dieu, implorez Dieu. Invoquez le nom de Jésus-Christ. Invoquez le sang de Jésus-Christ pour briser cette alliance et prenez autorité sur les esprits de mort. Parce que ce n'est pas normal qu'un chrétien voit les morts ou les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts, ils sont morts. Maintenant, si de manière constante, vous voyez les gens qui sont morts, ça veut dire quelque part, il y a un contact avec les esprits de mort. Quelque part, il y a un contact avec le sujet de mort. Or, que dit Ésaïe chapitre 28, verset 18? C'est facile à retenir. Ésaïe 28, 18. Et Ésaïe chapitre 28, verset 18 dit quoi? Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le sujet de mort ne subsistera pas. Donc, au nom de Jésus-Christ, tout pacte avec la mort qui a été fait avec toute personne présente dans cette réunion ou toute personne qui écoutera cet enseignement, nous anéantissons ce pacte au nom de Jésus-Christ. Tout pacte avec la mort, tout pacte avec le sujet de mort, nous ne sommes plus les citoyens du séjour des morts. Nous ne sommes plus des habitants du séjour des morts. Tout pacte avec le séjour des morts est anéanti au nom de Jésus-Christ sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18. Tout ce que vous prononcerez, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. Alors, je vous lis rapidement le témoignage de la sœur Nadège du côté d'Abidjan. Et je pense que c'est même mieux de partager ce qu'elle a écrit parce que vraiment, il faut que je m'assure que je ne rate rien. C'est terrible. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que nous voyons? Bonjour Georges. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre merveilleux et glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par sa grâce, ça va chez vous. Voilà, nous voilà. Ça va chez nous, par sa grâce, ça va chez nous. Voilà mon témoignage. La semaine passée, mon fils, notez bien que c'est son fils, mon fils qui ne se portait pas bien, il était très pâle, comme quelqu'un qui n'a pas de sang, et son visage était devenu maigre, et refusait même de manger, et chauffait beaucoup. Et dans la nuit, la même nuit, où l'enfant manifestait ces symptômes, dans la nuit, j'ai fait un rêve, et dans le rêve, je passais devant la cour d'une voisine du quartier, qui en réalité est morte. Donc, une voisine du quartier qui est déjà morte, elle ne vit plus. Voilà que Nadège la voit en rêve, en songe. Et malgré le fait qu'elle est morte, et elle n'est pas encore enterrée, en réalité, elle est morte, elle n'est pas encore enterrée. Ok, donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore enterrée au moment où elle écrivait cet email il y a 3 ans. La voisine est morte, elle n'est pas encore enterrée. Et dans le rêve, elle était couchée dans sa cour. Donc, elle est morte, elle n'est pas encore enterrée, mais dans le rêve, elle était couchée dans sa cour. Et dès qu'elle m'a vu, donc dans le rêve, elle n'est pas morte, elle est couchée dans sa cour. Donc, dès qu'elle m'a vu, elle m'a appelé et je suis allé pour entendre ce qu'elle voulait me dire. Et dès que je suis arrivé auprès d'elle, son visage a commencé à changer. Son visage devenait de plus en plus noir et des yeux très effrayants. Donc, elle rêve d'un mort, d'une voisine qui est morte, qui n'est pas encore enterrée. Voilà comment elle rêve de cette voisine. Et
son visage devenait de plus en plus noir et des yeux très effrayants. Et elle me dit, ton fils là, ton fils là. Enfin, c'est une façon, en langage, en français, en Afrique, on dit ton fils là, ton fils là. C'est une façon de dire à la personne, fais attention avec ton fils. Prends garde avec ton fils. Avertis ton fils. Non, ton fils là, ton fils là. Et je lui ai répondu, mon fils. Et je me rappelle que j'ai commencé à sourire et je lui ai dit, ce sont les enfants, ce sont les enfants. Mais je vais régler ça dès que j'arrive. Effectivement, on a déjà compris que cette femme dans le songe, dans la vision, dans le songe, se plaignait de ses enfants. Donc elle dit, je vais régler ça dès que j'arrive à la maison. Croyant que c'est parce que mon fils a fait quelque chose de mal et qu'elle parlait ainsi. Mais elle insistait toujours en me disant, ton fils là, ton fils là. Et je me suis réveillé et j'ai compris que c'était l'esprit de mort qui fatiguait mon fils. Parce qu'en réalité, elle est décédée, effectivement, elle a compris. Quand vous voyez un mort, et voilà comment elle rêve d'une voisine qui vient de mourir, qu'on n'a même pas encore enterré, c'est évident que c'est un esprit de mort. Et j'ai pris autorité sur l'esprit de mort. Voilà ce qu'elle a fait. Et c'est ce que j'enseigne. Elle a pris autorité au nom de Jésus-Christ, esprit de mort. Tu sors de ma famille, tu lâches mes enfants au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'elle a fait. Et par la puissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, l'enfant se porte très bien aujourd'hui. Et je dis merci infiniment à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà comment les gens perdent les enfants. Votre mari est mort, votre femme est morte, votre enfant est mort. Et comme cela, vous ne savez même pas ce que... Ayons le discernement. Ayons le discernement. Dès que vous commencez à voir l'esprit de mort, ne soyez ancrés dans le combat spirituel, pas le combat spirituel de la fille d'Isabelle, maman Olangui, qui justement est morte, mais le vrai combat, pas le combat spirituel de maman Olangui et de Joseph Wosho Olangui. Non, mais le vrai combat en Jésus-Christ. Le vrai combat en Jésus-Christ. Alors, je pense que nous sommes à la fin, avant de passer la parole à Patrick Nakavana pour conclure avec un mot de prière. David a quelque chose à dire. Oui, je rends grâce à Dieu d'abord pour le témoignage qui vient d'être fait. Et je voudrais encore rendre grâce à Dieu aussi pour notre famille, parce que il s'est passé un peu le même événement la semaine dernière avec notre fille aînée, qui vraiment du vendredi soir, elle était pas très bien. Le samedi, elle était presque, enfin, elle était extrêmement fatiguée. Et puis elle se sentait pas bien. Et le soir, vraiment vers minuit, le samedi, elle est venue nous voir, disant que ça allait pas. Et bon, au début, on a commencé à prier, puis au bout d'un moment, ma femme, justement, elle a discerné un esprit de mort, et on l'a chassé au nom de Jésus-Christ. Et, et là, Inès, instantanément, elle a retrouvé de la vigueur, et elle a retrouvé de la force. Non, mais avant ça, ma femme a discerné l'esprit de mort, et elle lui a demandé, est-ce que tu te sens vraiment, comment tu te sens vraiment? Et alors, Inès, elle a répondu, euh, je sens mon âme qui veut sortir de moi. Et donc, c'est là que vraiment on a pris autorité au nom de Jésus-Christ et que par la grâce de Dieu, on a chassé cet esprit de mort et que cet esprit de mort, elle l'a quitté instantanément et elle a repris des forces instantanément et elle a ressouri tout de suite alors que elle était en train de presque s'évanouir. Donc, je voudrais encore rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait pour nous, pour la sœur et aussi pour notre fille. Merci mon Dieu. Voilà, Dieu soit loué pour ce grand témoignage, ce merveilleux témoignage. Ça me met à l'esprit ce verset de 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 qui dit quoi? Deuxième, pas premier, mais 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je reprends, les armes avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas le Kalachnikov, ce n'est pas la fronde que j'aimais quand j'étais au Cameroun, étant petit, pour aller chasser les oiseaux. Ce n'est pas la flèche, ce n'est pas le gourdin, ce n'est pas la machette, ce n'est pas une bombe, ce n'est pas un char à canon. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles,
sont puissantes par la vertu de Dieu. Et le nom, la bombe atomique multipliée fois plus d'infini. Plus d'infini. Achille a fait quelques démonstrations de mathématiques. Quelques-uns parmi nous étions perdus. Mais voilà quelques démonstrations de mathématiques tout à l'heure. Et je me demande quand tu avais la parole de Dieu. Moi qui étais cancre en maths, un véritable nulard en maths, mais j'ai compris les mathématiques avec la parole de Dieu. Donc ça veut dire quand un frère comme Achille, qui est très bon en maths, parle de mathématiques, je comprends son langage un tout petit peu. Alors, l'arme de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la bombe atomique d'Hiroshima fois plus l'infini. Vous ne pouvez pas faire une démonstration comme celle-là, il y a plusieurs années avant. Fois plus l'infini, même pas parce que c'est l'arme, la plus grande arme des États-Unis. Jésus-Christ est cette arme-là fois plus l'infini. Voilà Jésus-Christ. Et non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Donc, quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, et voilà, ça me rappelle quoi? Tu as fait un témoignage comment ton épouse a échappé de la mort. Et voilà la mort que tu... Oh Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te remercions de ce que tu nous donnes de discernement, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, voilà mes frères, ses sœurs et moi réunis. Nous t'invoquons, Seigneur Dieu. Tu nous as donné de discerner les esprits de mort qui environnent nos familles et principalement la famille de David Cotry, sa femme Mireille, leurs enfants. Oh Seigneur Dieu, il y a quelques jours, tu as délivré sa femme de la mort. Et voilà encore, il y a quelques heures, tu as délivré leur fille Inès de la mort. Oh Seigneur Dieu, nous nous lèvons par les armes avec lesquelles nous combattons. L'arme par le nom de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. Nous nous lèvons maintenant contre tout esprit de mort qui a été commandité pour détruire cette famille. Vous, esprit de mort, qui a été commandité pour attaquer la famille Kotri, nous avons l'autorité sur vous. Peu importe de là où vous venez, peu importe que ce soit dans la forêt, d'où vous venez, que ce soit depuis le désert où vous venez, que ce soit depuis la mer, depuis les fleuves, depuis les profondeurs des océans, peu importe depuis les airs, depuis les ciels sataniques, nous avons l'autorité sur vous et nous vous commandons de sortir de cette famille, de ne plus jamais revenir. Mort, tu n'as aucun pouvoir dans la famille de David Kotri. Mort, tu n'as aucun pouvoir dans la vie de sa famille. Tu parles de sa famille maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute arme qui a été forgée contre cette famille est de nul effet. Toute langue qui invoque des esprits de mort pour les envoyer dans cette famille, vous êtes exposés et vous êtes anéantis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit de mort qui a été envoyé, commandité pour attaquer quiconque parmi nous, pour infiltrer les sommeils, pour se manifester dans les songes, vous êtes anéantis au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, merci pour une grande puissance que tu nous as donnée. Merci pour le pouvoir en Jésus-Christ. Quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ, les forteresses de Satan et des sorciers tremblent. Ils sont en débandade. Seigneur Dieu, merci pour la délivrance de tes enfants ici réunis. Merci de ce que tu nous montres les grandes choses, les choses cachées. Merci Seigneur Dieu. Merci infiniment de ce que tout esprit de mort qui a voulu attaquer quiconque parmi nous présents actuellement et tous ceux qui suivront cet enseignement plus tard, que ces esprits soient confus, qu'ils partent, qu'ils ne retrouvent plus le chemin de retour vers nos demeures ou vers nos corps. Seigneur Dieu, quelle joie de savoir que tu nous montres des choses cachées et immenses. Merci encore pour ce témoignage de la délivrance des esprits de mort de la famille Kotri et de Nadège et sa famille en Afrique, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Seigneur, merci pour cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères. Donc voilà, nous devons être
à l'offensive avec ces esprits de mort. Quand vous voyez des choses qui se répètent, oh là là, soyez en alerte maximale et dans la prière et voilà,